Un bon après-midi, un bon retour à la maison au 97.3, le meilleur de la musique. Si au terme de ce segment-là, tu rentres chez vous, tu dis à ta blonde, à ton chum, mais ça, chérie, on serait dû pour changer de maison. C'est pas qu'on t'a hypnotisé ici, c'est que tu vas être vraiment aguerri. Parce que notre courtier immobilier préféré est là tous les mercredis 16h15, JF Rivard de chez Remax Elite. Salut, JF. Yes, salut Maxime. Content que tu sois là, mon ami. T'as passé une belle semaine? Ça roule à fond. Le marché est encore très, très actif. Je sais que tu es dans le jus, mais je suis content que tu prennes le temps chaque semaine pour venir un peu nous aiguiller sur ce qui se passe dans le monde de l'immobilier. On a jasé abondamment depuis ton retour en ondes du fait que le marché est un marché de vendeurs, clairement, et on a abordé en surface le fait que ça puisse créer de la surenchère, finalement. J'aimerais ça qu'on approfondisse un peu le sujet aujourd'hui. Comment, autant du bord d'un acheteur que d'un vendeur, comment on se prépare à entrer en surenchère? Parfait. Bien, premièrement, dans le fond, ce qui est très important pour un acheteur, c'est d'arriver bien préparé. On sait que le marché, présentement, il y a peu de propriétés à vendre. On a énormément d'acheteurs. Fait qu'est-ce qui est important? Premièrement, c'est de partir avec une préqualification bancaire. Donc, pour un acheteur qui veut avoir une chance d'être en offre multiple, donc en offre multiple, c'est qu'on a plus qu'une offre d'achat sur la même propriété. Exemple, je prendrais un jumelé à 200 000 $. On a 3 offres en même temps. Mm-hmm. Donc, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le vendeur, lui, va analyser toutes les offres d'achat selon différentes conditions. Donc, ça peut être les critères, est-ce qu'on fait une inspection par un inspecteur en bâtiment? Est-ce que l'acheteur est préqualifié? Par la suite, avec toute cette information-là, il va venir choisir une offre parmi les 3 qu'il y a sur la table. Fait que c'est sûr que comme acheteur, si on va avoir une bonne chance d'être dans la course, il faut obligatoirement être préqualifié. Fait que ça, c'est le nerf de la guerre, puis ça vient montrer le sérieux à notre vendeur que voici, on a un client, exemple, sur une propriété à 200 000 et il est déjà préqualifié à 200 000 $. Juste ça, pour l'acheteur, là, va venir vraiment l'aider grandement à se démarquer peut-être les 2 autres offres d'achat qui n'auront pas fait leur devoir puis qui vont être un peu moins bien préparés. Si on voulait imaginer ça un peu, JF, c'est comme si la personne se présentait directement chez le vendeur avec sa mallette pleine d'argent et il l'a, là. Effectivement, genre une préqualification bancaire, c'est comme une mallette pleine d'argent. Là, c'est un excellent exemple. C'est que l'institution bancaire est prête à prêter, par exemple, Maxime, 200 000 $. Fait qu'on sait là, que cet acheteur-là répond déjà aux critères, a les bons ratios là, d'endettement et va être en mesure d'acheter. Bien, c'est sûr que c'est une offre beaucoup plus sécuritaire. Puis, au-delà du prix, exemple, on a 3 offres presque similaires, voire même une qui pourrait être un peu supérieure. Si un des acheteurs n'est pas préqualifié, même s'il offre un petit peu plus, pourquoi prendre une chance avec un acheteur qui n'a pas fait ses devoirs? Puis retourner 2 autres. Ben oui. Effectivement. Puis là, perdre peut-être 2 autres bons acheteurs, mais qui sont préqualifiés. Fait que, tu sais, il y a cette dynamique-là. Qui est vraiment très importante. Puis ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que les acheteurs qui sont préqualifiés et même qui vont nous faire des fois une petite lettre de présentation. Je viens d'en vivre une cette semaine, il y avait 2 offres en même temps. L'acheteur s'est présenté, a fait un beau texte qui expliquait pourquoi choisir lui, parce que, tu sais, là, des fois, là, les offres sont presque pareilles aussi. Tu sais, des fois, il y a presque aucun écart, dans le fond. Fait qu'il faut que le vendeur tranche. Puis là, c'est du ressenti, c'est de l'opinion, c'est comment je le feel, finalement. C'est le vendeur qui va choisir, puis il n'y a pas seulement le montant d'argent. Tu sais, oui, il y a des vendeurs qui vendent pour les sous, puis d'autres qui veulent juste transmettre ça genre à une autre famille, puis des fois, ils sont même prêts à prendre une offre un petit peu plus basse parce qu'ils ont préféré cet acheteur-là. Je comprends. Fait que ça, là, c'est bien important. Puis quand des fois, genre, on est bien préparé, comme moi, là, cette semaine, ça nous est arrivé là, que l'acheteur a fait une belle présentation, puis le propriétaire a dit « Moi, c'est ces clients-là que je veux. » Puis au-delà du prix, même si le prix était bon, mais quand même si on a vu, je pense, un acheteur un petit peu plus élevé, il serait allé avec ce client-là là, parce que le coup de cœur avait été là. JF, en 1 minute, moi, puis je vais me prendre comme exemple, je suis un gars émotif. Tu te lances dans l'achat d'une maison, généralement, en tant qu'acheteur, tu as un coup de cœur avec ta blonde, avec ton chum, puis là, tu te lances là-dedans. Comment, évidemment, étant donné qu'il y a surenchère, comment on se prépare en tant qu'acheteur pour un peu se gérer la déception qui peut arriver aussi, là? C'est sûr que offre multiple égale, on a une maison, 5 acheteurs, il y en a un gagnant et 4 perdants. Tu sais, c'est qu'il faut voir aussi là, qu'on l'essaye. Là. Puis c'est toujours aller avec notre degré peut-être de tolérance au risque. Donc, exemple, pour un jumelé à 200 000, si j'offre 205, est-ce que je vais être content de l'avoir? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, arrête-toi genre à
à ton budget, à toi. Tu sais, là, ça sert à rien de mettre un prix trop élevé puis qu'à la fin, là, tu regrettes là, d'avoir eu ton achat te disant j'ai peut-être faire plus que ce qu'était ma zone de confort, puis avoir un regret. Fait que moi, je prépare toujours les deux acheteurs de la même façon, parce que souvent, vous êtes en couple, donc vous en discutez, puis vous dites, moi, jusqu'où là, je suis à l'aise. Et à l'inverse, si je ne l'ai pas eu, il ne faut pas me dire non plus, moi, j'aurais mis 2000 de plus. Il est trop tard. Ben ouais, non, c'est ça. Manu, c'est une game sérieuse quand même, c'est des affaires. Mais ça arrive. Fait que, tu sais, moi, vraiment, on met carte sur table. Qu'est-ce que pour cette propriété-là, tu es prête à faire? C'est quoi ton budget? Si tu l'as, là, tu as le sourire, puis si tu ne l'as pas, ben on va retravailler là, sur une prochaine. Tu sais, là, c'est vraiment là, cette optique-là, puis tout dépend du coup de cœur aussi. Parce que des fois, là, l'acheteur n'est pas nécessairement certain, puis d'autres fois, il me dit, moi, ma mère reste en avant, puis c'est cette propriété-là que je veux, on va la travailler différemment. JF, je trouve ça hyper intéressant. On a, encore une fois, écorché la surface de ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on va continuer là-dessus la semaine prochaine. Tous les mercredis, 16h15, il est avec nous, notre courtier de chez Remax Elite, Jean-François Rivard. Toutes les propriétés sont sur jfrivard.com et joignables en tout temps, 25 heures sur 24. 740-0288. JF, merci, puis à la semaine prochaine.